Salut les Z! Alors aujourd'hui je vous emmène pour une nouvelle vidéo. Je vais inaugurer mes vidéos sur le thème du zéro déchet parce que comme je l'avais expliqué dans ma vidéo de présentation, je n'ai pas envie que cette chaîne YouTube se limite, si je puis dire, aux zèbres, même si le sujet est intarissable. J'ai envie de vous faire découvrir d'autres sujets qui me touchent et je sais que le zéro déchet est une démarche qui peut toucher beaucoup de zèbres pour plein de raisons que je pourrais vous évoquer dans une future vidéo. Pour aujourd'hui, on se rend dans un collège où la professeure de français m'a demandé d'intervenir pour parler de notre démarche zéro déchet aux élèves qui ont prévu plein de questions. Alors évidemment, je ne vais pas avoir le droit de filmer ces élèves, mais on va essayer de traficoter quelque chose, de filmer les murs. Voilà, je vous emmène quand même avec moi pour ouvrir cette nouvelle série de vidéos sur le zéro déchet. Deux, trois petits mots sur ma démarche, enfin notre démarche familiale zéro déchet. Elle a commencé en septembre, le 1er septembre 2016. À la suite d'un livre que j'ai lu qui est celui de Bea Johnson, la démarche zéro déchet, qui est un petit peu la personne, on va dire, qui a initié le zéro déchet et surtout qui a montré de par ses résultats que c'était possible. Donc ça a été, pour moi, ce livre a été une grande source d'inspiration et aussi de réflexion parce que je crois qu'au travers de ce livre, j'ai perçu qu'on pouvait reprendre la main sur sa vie, sur son quotidien, qu'on pouvait sortir en quelque sorte du système. Et ça me parle beaucoup parce que moi je suis une anticonformiste née, une rebelle dans l'âme. Et donc pouvoir questionner les règles, pouvoir s'extraire de certaines règles de la société de consommation, c'était tout bonnement hyper excitant pour moi. Un défi, une nouvelle aventure, c'était aussi une occasion pour moi, je pense, d'apprendre de nouvelles choses, de changer les habitudes, de sortir de la routine. Voilà, chose qui me parle. Alors autant j'adore mon confort, mes habitudes, mais je crois que j'aime aussi le changement et faire des essais. Voilà, concluants ou non. Donc le zéro déchet, c'est un petit peu ça. Et donc quand j'ai convaincu ma famille de se lancer dans cette aventure, de rentrer dans le jeu, on s'est donné 1 an pour essayer de ne plus avoir de poubelle. Au bout d'1 an, notre défi est quasiment atteint. Il nous reste une micro-poubelle, on va dire, mais on continue en fait la démarche, on y a adhéré, on est très heureux. Et là, je suis vraiment super ravie d'aller témoigner de cette démarche, de ce qu'elle nous a apporté auprès de jeunes collégiens. C'est vraiment hyper excitant parce que les collégiens, oh là là, ça se casse la figure. Je disais que les collégiens, c'est un défi excitant parce que on sait bien que quand on est ado, c'est pas forcément la période idéale justement pour aborder des changements. Il y a déjà beaucoup de changements intérieurs, physiques, physiologiques et psychologiques. Il y a également ce phénomène qu'on a besoin d'appartenir à des clans. On a besoin de se fondre souvent dans la masse. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'ai de mon adolescence. C'était pas particulièrement à cette période-là que j'avais envie qu'on me remarque. Donc, sortir du lot, c'est peut-être plus compliqué pour un adolescent qu'un adulte. Enfin, c'est ce que je me dis. Dans ma famille, nous sommes 4. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Un garçon qui va avoir 12 ans, là, au mois de janvier, et son frère qui vient d'avoir 11 ans. Donc c'est un âge, je dirais, qui n'a pas posé de problème pour passer au zéro déchet. Ils ont été hyper souples, hyper ouverts. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'ils ont adoré eux-mêmes changer leurs habitudes de goûter, de bonbons, des choses comme ça. Mais ils ont très vite perçu ce qu'ils allaient gagner. Et je pense qu'ils ont perçu que le gain était plus important que la perte. Ça s'est notamment révélé au niveau des cadeaux, de ce qu'on vivait avec eux, des vacances qu'on a pu passer avec eux grâce au zéro déchet. Donc ça aussi, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le lien entre zéro déchet et zèbre, je pense que cette démarche collait parfaitement à mes aspirations, à mon fonctionnement. Et puis ça peut être une autre démarche, mais j'y ai trouvé vraiment un nouveau souffle. C'est venu alimenter ma soif d'apprendre, ma curiosité, mon sens du défi, de l'ouverture. Enfin, je pense qu'il y a eu plein de choses en fait que c'est venu nourrir, que ça vient nourrir, et dans lesquelles du coup mes trop deviennent des pros, deviennent des avantages. Donc je crois que c'est merveilleux en fait de trouver des sujets où finalement son fonctionnement n'est pas nuisible ou un frein, mais au contraire est un avantage, un atout. Je vais me
il voit une autre intervention qu'on va faire et je suis tellement heureuse de ça. C'est au mois de mars prochain, on va se rendre à la conférence de Ginette Kolinka, qui est l'ancienne déportée d'Auschwitz. Génial. Ouais. Cécile Bonnet, vous avez déjà préparé des questions que vous souhaitiez lui poser. Voilà, donc n'hésitez pas à reprendre ces questions pour échanger avec Cécile par oral. Voilà, je te laisse la parole, Cécile. J'espère que ça a plu aux élèves. S'ils me regardent, je leur fais un coucou. J'ouvre donc cette série de vidéos sur le zéro déchet, donc c'est parti. Je pense que je vais reprendre des questions avec leur autorisation des élèves. Je vais les reprendre pour faire des thématiques de vidéos. Donc là, je rentre rejoindre ma petite famille, passer ma soirée. À bientôt!